Avez-vous observé la manière dont leur regard se pose sur vous ces derniers temps? Une frayeur profonde habite leurs pupilles. Ceux qui se riaient de vous gardent désormais le silence. Ceux qui tramaient en secret contre votre destinée battent en retraite, saisis d'effroi. Ne croyez pas qu'il s'agisse d'une illusion de votre esprit. C'est la réalité du monde invisible qui se manifeste. Ils ont enfin aperçu la présence imposante qui se dresse juste à vos côtés. Avant tout, cette parole n'arrive pas par hasard dans votre vie. Vous n'êtes pas tombé sur ce message par simple accident. C'est le Créateur en personne qui vous a guidé jusqu'ici, à cet instant précis, car il désire que vous compreniez ce qui se déroule dans la sphère céleste. Vous avez perçu cette transformation. Vous franchissez le seuil d'une salle et l'ambiance entière se modifie. Vous prenez la parole et une densité particulière envahit l'espace. Vous êtes-vous interrogé sur les raisons pour lesquelles vos adversaires se désistent subitement? Vous êtes-vous demandé pourquoi les assauts qui vous faisaient autrefois vaciller se heurtent aujourd'hui à une barrière infranchissable? Voici la vérité venue d'en haut, l'adversaire prend la fuite. Il ne se contente pas de reculer, il s'enfuit devant l'ombre colossale qui les domine. Ils ont discerné le gardien que les cieux vous ont accordé. Ceci est un avertissement divin, un signe puissant envoyé du trône. Une métamorphose profonde est en train de s'opérer en vous. Votre être intérieur s'apprête à s'ouvrir à une dimension d'autorité que vous n'aviez jamais soupçonnée. Le monde a tout tenté pour vous enfermer dans des limites étroites. On a cherché à vous enterrer vivant, persuadé que vous étiez isolé. Mais en ce jour, le rideau se déchire. Il découvre la réalité, et il est temps pour vous de la saisir également. Vous n'avancez pas en solitaire. Restez attentif jusqu'au bout. Ne permettez ni aux perturbations, ni aux voix extérieures de vous détourner. Le Très-Haut est en train de vous dévoiler qui est cette présence majestueuse et pourquoi les forces des ténèbres tremblent à chacun de vos pas. L'heure de votre triomphe est venue. Je m'adresse directement à ce combat intérieur que vous menez depuis si longtemps. Vous avez eu le sentiment d'être au centre d'une offensive invisible. Vous avez traversé des périodes où tout semblait s'acharner contre votre sérénité. Vous vous êtes interrogé, pourquoi moi, encore et toujours? Pourquoi tant d'obstacles lorsque je cherche à accomplir ce qui est juste? Pourquoi ceux que j'affectionne se retournent-ils contre moi sans motif apparent? Vous vous êtes senti insignifiant, écrasé par le nombre, comme un simple insecte face à des titans. Mais aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur veut inverser totalement la perspective. Ce ne sont pas eux les colosses. C'est vous qui êtes appuyés par le véritable colosse. La raison pour laquelle vous avez enduré des luttes si violentes ne tient pas à votre fragilité. C'est parce que vous représentez une menace sérieuse pour le domaine des ténèbres. L'adversaire s'acharne sur ce qu'il redoute, et il redoute cette silhouette spirituelle immense qui vous accompagne. Rappelez-vous ces moments de rejet, ces calomnies, ces tentatives de ruiner votre honneur ou vos ressources. Vous croyiez qu'on vous visait par mépris. En réalité, on vous attaquait parce que les esprits impurs en eux frémissaient devant ce qui se dressait au-dessus de vous. Ils ont aperçu le colosse, le lion de la tribu de Juda, le guerrier vigilant, les armées angéliques postées autour de vous. Ô élus du Dieu vivant, en cette veille de Noël 2025, où le monde célèbre la naissance du roi qui a écrasé la tête du serpent, je vous lance un appel de guerre prophétique qui va faire trembler les royaumes invisibles. Pendant que les aveugles s'enivrent de lumières artificielles et de fêtes vides, vous, les porteurs de gloire, vous entrez dans les derniers jours de 2025, où tout complot contre votre destinée est anéanti, où chaque ennemi qui a osé lever la main contre vous est forcé de regarder sa propre défaite, et où ceux qui vous ont méprisé rampent dans la poussière, pendant que vous montez sur le trône qui vous attend. C'est l'heure du règlement de compte divin. C'est l'heure où le géant derrière vous sort de l'ombre et écrase tout, ceux qui s'opposent à votre élévation. Maintenant, posez un acte d'autorité absolue qui va sceller publiquement l'humiliation de vos ennemis et l'annonce de votre domination. Abonnez-vous immédiatement à cette chaîne. Rejoignez la légion des invincibles qui refusent la médiocrité, qui marchent avec le lion de Juda rugissant à leur côté.
et qui reçoivent chaque jour des paroles de feu qui détruisent les forteresses démoniaques. Puis, descendez tout de suite dans les commentaires et frappez fort avec cette déclaration de guerre percutante. En cette fin 2025, mes ennemis sont écrasés sous les pieds du géant qui marche avec moi. Ils fuient en hurlant, leurs plans sont réduits en cendres, et 2026 est l'année où je règne sans opposition. Gloire à Dieu. Écrivez-la exactement comme cela. Tapez-la avec une puissance qui fait vibrer votre téléphone. Que chaque lettre soit un coup d'épée dans le camp adverse. Chaque abonnement est un saut de victoire. Chaque commentaire est un cri qui fait tomber les murs de Jéricho de vos ennemis. Vous vous demandiez pourquoi leurs embuscades échouaient systématiquement. Pourquoi leurs paroles malveillantes se transformaient en grâce pour vous. Ce n'était pas le fruit du hasard. C'était cette présence qui interceptait chaque coup avant qu'il ne vous atteigne. L'Écriture proclame dans Ésaïe 59, 19. Quand l'ennemi surgira comme une inondation, l'Esprit du Seigneur dressera un étendard contre lui. Cet étendard, c'est la présence imposante à vos côtés. Vous avez été préservés d'une manière que vous ne pouviez même pas imaginer. Des traits empoisonnés visant votre santé se sont brisés en plein vol. Des projets de destruction se sont écroulés au dernier instant. Des liens se sont rompus brutalement, non par votre faute, mais parce que le Seigneur les a tranchés pour préserver votre existence. L'adversaire sait quelque chose que vous commencez seulement à entrevoir. Vous n'avancez jamais seul. Vous portez une onction puissante qui dérange les esprits de jalousie et d'arrogance chez autrui. Lorsque vous pénétrez dans un lieu, cette présence entre avec vous. Voilà pourquoi l'atmosphère se charge. Voilà pourquoi les cœurs se divisent, amour profond ou haine irraisonnée. Avec un choisi de Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Votre simple présence provoque une réponse, car la puissance qui vous soutient est trop grande pour être passée sous silence. Vous avez versé des larmes dans l'ombre, croyant être abandonné. Mais le ciel a utilisé ces moments pour forger en vous une assurance inébranlable. Votre protection ne repose pas sur vos propres capacités. Elle découle de celui qui livre bataille à votre place. Vous n'êtes pas une proie des circonstances. Vous êtes un conquérant gardé par l'autorité suprême des cieux. Ces épreuves n'avaient pas pour but de vous anéantir. Elles visaient à révéler la présence qui vous défend. Et maintenant que l'ennemi la discerne clairement, il n'a plus d'autre choix que de s'enfuir. Avant de plonger plus profondément dans l'identité de cette présence, je souhaite ancrer cette vérité dans votre cœur. Si vous croyez être couvert par une force qui vous dépasse, si vous sentez la main de Dieu vous entourer, appuyez dès maintenant sur le bouton « J'aime ». Ce n'est pas seulement pour l'algorithme, c'est un acte de foi, une déclaration dans le monde invisible. Vous affirmez votre accord avec cette parole. Vous acceptez pleinement cette garde divine. Et si ce n'est pas déjà fait, rejoignez cette communauté en vous abonnant. Nous édifions ici un refuge, un espace où ceux qui cherchent la vérité se rassemblent et se fortifient mutuellement. Venez renforcer cette armée de fils et filles de Dieu. Je vous invite aujourd'hui à accomplir un geste prophétique. Descendez dans les commentaires et proclamez votre triomphe. Écrivez ces mots. Le colosse combat à mes côtés. Ne vous contentez pas de le penser. Écrivez-le. Que votre geste concret scelle votre conviction intérieure. En tapant ces mots, vous lancez un défi à l'ennemi et vous annoncez que son règne sur votre vie est terminé. Reprenons la révélation. Qui est cette présence majestueuse? Pourquoi se manifeste-t-elle pleinement maintenant? Entrons au cœur du mystère. Pour saisir cela, tournons-nous vers le 2e livre des rois. Chapitre 6. Une histoire y est racontée qui reflète parfaitement votre réalité actuelle. Le prophète Élisée était cerné par l'armée araméenne. L'ennemi avait mobilisé chevaux, chars et une troupe immense pour capturer un seul homme. Au matin, le serviteur d'Élisée découvrit la ville encerclée et fut saisi de panique. Il ne voyait que le plan visible, les armes, les soldats, l'impossibilité absolue. Il s'écria « Hélas, mon maître, que allons-nous faire ?» Beaucoup d'entre vous ont connu cet état d'esprit. Vous avez regardé vos ressources et n'avez vu que le vide. Vous avez lu un diagnostic médical et senti le découragement. Vous avez observé ceux qui tramaient contre vous et vous êtes senti submergé. Mais Élisée resta serein face à la menace. Pourquoi?
parce qu'il discernait la présence invisible. Il pria simplement, « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et le Seigneur ouvrit les yeux du jeune homme, qui vit alors la montagne, couverte de chevaux et de chars de feu, entourant Élisée. Voilà la clé qui transforme tout. Le serviteur croyait qu'il n'était que deux face à une armée, mais en vérité, c'était l'armée ennemie qui était encerclée par le feu divin. Longtemps, vous avez ressemblé à ce serviteur. Vous avez ressenti la pression adverse sans pouvoir contempler la garde du Père. Vous avez enduré la chaleur du combat sans voir le rempart de feu dressé entre vous et le désastre. Mais aujourd'hui, le changement s'opère parce que Dieu répond à la prière d'Élisée pour vous. Il soulève le voile du monde spirituel. Vos adversaires s'enfuient parce que leurs yeux intérieurs ont été contraints de s'ouvrir. Ils pensaient que vous étiez un être isolé, fragile dans votre silence, vulnérable dans votre solitude, mais au moment où le Seigneur s'apprêtait à porter le coup décisif, il leur a révélé la vérité. Ils ont vu que vous n'êtes jamais seul. Ils ont vu les chars de feu. Ils ont vu la présence céleste, la main posée sur votre épaule. Vous vous demandiez pourquoi la bataille avait été si acharnée dernièrement. J'ai interrogé le Seigneur sur l'intensité de ses assauts. Voici sa réponse. L'ampleur de l'attaque dévoile la grandeur de la présence qui vous soutient. L'ennemi ne déploie pas une armée entière contre quelqu'un sans importance. Le fait que les ténèbres aient tout lancé contre vous confirme votre destinée puissante. Vous n'êtes pas une proie, vous êtes une menace. L'adversaire sait que vous portez en vous ce qui peut ébranler son empire. Il sait que votre voix fait tomber les forteresses, que votre prière brise les liens. Pendant des années, il a tenté de vous persuader de votre impuissance, utilisant des voies humaines pour vous diminuer, des circonstances pour vous abattre, cherchant à effacer votre véritable identité afin que vous ignoriez qui marche avec vous. Mais son stratagème a échoué. La pression ne vous a pas détruit, elle vous a affiné. Le feu ne vous a pas consumé, il vous a purifié. L'isolement ne vous a pas anéanti, il vous a conduit à votre gardien. Les esprits impurs en autrui réagissent à la présence qui vous habite. Ce n'est pas seulement vous qu'ils craignent, c'est la lumière qui rayonne de vous, l'autorité qui repose sur vous. Sachez que cette autorité ne vient ni de votre position sociale, ni de vos biens, ni du nombre de vos relations. Elle naît de votre intimité avec le roi des rois. Plus vous vous approchez de lui, plus cette présence apparaît immense aux yeux de vos opposants. Vous avez passé cette saison récente dans la chambre secrète. Vous avez crié vers lui dans l'aridité. Vous avez tout remis entre ses mains. Et parce que vous avez demeuré dans le lieu caché du Très-Haut, vous reposez désormais sous l'ombre du Tout-Puissant. Cette ombre est pour vous un refuge de paix. Pour eux, une source de terreur. Ne cherchez pas à retenir ceux qui s'éloignent. Ne tentez pas de vous justifier auprès de ceux qui vous comprennent soudain. Laissez-les partir. Leur fuite ne découle pas d'une faute de votre part. Elle vient du fait que leur esprit ne supporte pas la proximité de cette présence. Lumière et ténèbres ne peuvent cohabiter. S'ils ont choisi les ténèbres, ils doivent s'enfuir devant votre lumière. Ce n'est pas un abandon, c'est une garde divine. Le Seigneur nettoie l'espace autour de vous, car il prépare la table en présence de vos adversaires. Vous entrez dans une saison où vous prenez autorité. Vous n'êtes plus le serviteur tremblant devant l'armée ennemie. Vous êtes comme Élisée, calme, assuré, inconscient que ceux qui sont avec vous surpassent en nombre ceux qui sont contre vous. Cette présence n'est pas seulement à vos côtés, elle vit en vous. Quand vous parlez, c'est sa voix qui ébranle les fondations. Quand vous avancez, c'est sa force qui ouvre les voies. C'est pourquoi vous devez cesser de prononcer des paroles de défaite. Arrêtez de vous déclarer faible ou incapable. Ces mots offensent la présence qui vous porte. Alignez-vous plutôt sur la vision du ciel. Proclamez. Je suis fort dans le Seigneur et dans l'excellence de sa puissance. Déclarez. Aucune arme formée contre moi ne réussira. Dès que vos paroles s'harmonisent avec la vérité divine, toute la poids de son autorité se déploie dans votre existence. Cette présence attend votre voix pour agir. Elle attend que vous donniez l'ordre pour l'exécuter. Vous n'êtes pas ordinaire. Vous ne l'avez jamais été. Vous êtes une arme forgée par la main de Dieu, et maintenant que le monde discerne cette présence,
Plus jamais on ne vous traitera comme avant. Observez-les s'enfuir. Observez le désordre s'installer dans les rangs de ceux qui ont conspiré contre votre appel. Vous entrez dans ce que les cieux nomment le grand retournement. Pendant longtemps, c'est vous qui avez dû fuir la violence, le tumulte du monde, cherchant un instant de calme. Mais tout bascule. Cette présence s'est avancée, et désormais les injustes s'enfuient, sans que quiconque les poursuive. Ce n'est pas seulement des personnes qui quittent votre entourage, c'est un nettoyage spirituel profond. Le Seigneur élimine les drains énergétiques, les incrédules, les traîtres dissimulés, les sources de dispersion. Ne vous affligez pas de leur départ, ne cherchez pas à les retenir. Leur éloignement témoigne de votre montée. Ils ne peuvent respirer l'air des hauteurs où vous vous dirigez. Le feu de cette présence est trop intense pour eux. Le Seigneur me montre une vision, une table dressée. Le psaume 23 s'accomplit pleinement dans votre vie en cet instant. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Notez que l'Écriture ne dit pas que les ennemis disparaissent aussitôt. Ils restent présents. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'ils assistent au spectacle. Il veut que ceux qui ont douté de votre réussite vous voient triompher. Il veut que ceux qui vous ont raillé vous voient recevoir ouvertement les bénédictions de sa main. Ils vous verront vous restaurer, guérir, prospérer, et ils devront admettre que la faveur du Seigneur repose sur vous. Voici votre réhabilitation ouverte aux yeux de tous. Les jours où vous luttiez pour restaurer votre réputation sont révolus. Cette présence est votre avocat. Elle réduit au silence les langues venimeuses. Elle met en lumière les complots cachés, non pour vous humilier, mais pour vous honorer. Et pendant ce nettoyage, une transformation massive opère dans vos ressources. Les assauts contre vos finances n'ont jamais visé seulement l'argent. Ils cherchaient à paralyser votre mission divine. L'ennemi voulait vous affamer pour vous faire renoncer à votre vocation. Mais parce que vous avez tenu ferme, refusant de compromettre votre intégrité pour un soulagement immédiat, les cieux déversent maintenant le fruit des batailles gagnées. Les biens des injustes sont réservés pour les justes. Vous allez assister à une restauration surnaturelle de tout ce qui vous a été arraché. Ce qui a été pris vous reviendra avec abondance. Des portes fermées violemment s'ouvriront en grand. Le Seigneur vous élève pour devenir un soutien du royaume. Vous n'aurez pas seulement de quoi subvenir à vos besoins. Vous aurez de quoi financer les œuvres divines, nourrir les nécessiteux, édifier les visions. Cette présence ouvre la route vers les trésors, car elle sait que vous saurez en faire bon usage. Vous entrez dans votre saison de Joseph. Vous avez connu la fosse, la prison, les accusations injustes, l'oubli. Mais en un seul jour, Joseph passa de captif à dirigeant. C'est à cette vitesse que Dieu va agir pour vous. Une accélération divine, un contact inattendu, une opportunité céleste changera votre situation du jour au lendemain. Le manteau de tristesse est remplacé par celui du pouvoir. Vous n'êtes plus la proie, vous êtes le stratège. Lorsque vous entrez dans votre environnement professionnel, vous prenez possession. Lorsque vous rejoignez vos cercles familiaux, vous apportez l'atmosphère des cieux. Vous devenez une menace pour le royaume des ténèbres, non par orgueil, mais par alignement parfait. Cette présence valide vos déclarations. Quand vous proclamez la paix, le tumulte s'évanouit. Quand vous ordonnez la guérison, la maladie s'incline. Voilà ce que l'ennemi a entrevu, et c'est pourquoi il a pris la fuite. Il a vu votre version achevée, pleinement éveillée, pleinement restaurée, pleinement revêtue d'autorité. Et sachez-le, vous n'êtes pas isolé dans cette montée. Vous participez à un réveil global. Un reste se lève aux quatre coins de la terre. Les présences endormies s'éveillent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Dieu appelle ses choisis hors des cachettes. Vous faites partie de cette troupe d'élite spirituelle qui se positionne pour illuminer un monde plongé dans l'obscurité. L'isolement que vous avez vécu n'était qu'une préparation intense. Le déploiement commence aujourd'hui. Mais rappelez-vous, la terre promise n'est pas seulement abondance et douceur. C'est aussi un territoire occupé par des géants. Cette fois cependant, les géants du pays s'effondreront, car la présence qui vous accompagne surpasse tous ceux qui se dressent devant vous. Votre appel n'est pas de vous cacher, il est de conquérir, de régner. La crainte s'efface, le doute s'évanouit, les liens se rompent. Contemplez l'horizon au choisi.
Le soleil se lève sur cette nouvelle aube, et les ombres de vos adversaires s'enfuient à l'opposé. Vous avez triomphé non par votre propre puissance, mais par son esprit. Tenez-vous droit, la marche victorieuse est déjà en cours. Voici venu le moment décisif. Vous avez reçu cette parole dans sa totalité. Vous avez accueilli la révélation. Vous savez désormais qu'une présence colossale vous accompagne et que vos adversaires s'enfuient. Mais la connaissance seule ne libère pas la puissance. C'est la connaissance mise en action qui déchaîne la force. Révélation sans mise en œuvre reste simple information. Je parle directement à votre esprit en cet instant. Cessez d'avancer comme une proie. Cessez d'attendre l'autorisation pour exister. Vous l'avez reçue du trône éternel. Cette présence n'attend pas que Dieu bouge. Dieu attend que vous avanciez pour qu'elle se déploie. Dès aujourd'hui, adoptez une nouvelle posture. Lorsque vous entrez dans un lieu, redressez les épaules. Tenez-vous droit, relevez la tête, non par arrogance, mais en honneur de celui qui vous escorte. Cessez de minimiser votre onction. Cessez de vous effacer pour mettre les insécures à l'aise. Si votre lumière les éblouit, c'est leur responsabilité, non la vôtre. Vous vous êtes trop longtemps dissimulé, espérant que le silence apaiserait les assauts. Mais les assauts ne se sont pas arrêtés par votre silence. Ils ont cessé par l'intervention céleste. Il est temps de rompre tout accord avec la crainte, toute alliance avec la petitesse. Un miracle attend le pas que vous avez jusqu'ici évité. Peur de démarrer, cette présence avance quand vous avancez. Vous êtes le héros de cette épopée. Vous êtes le réceptacle choisi pour cette heure. Le monde soupire en attendant la révélation des fils et filles de Dieu. Il vous attend pour prendre votre position. Je vous appelle donc à quitter la grotte. Je vous appelle à sortir de l'ombre. Levez-vous, ô choisis. Votre temps de larmes est achevé. Votre règne commence. Préparez maintenant votre cœur. Nous allons conclure cette activation par une prière ardente. Ce ne sont pas de simples paroles. C'est un échange dans le monde spirituel. Je vous invite à lever les mains en signe de réception. Prions ensemble. Père, au nom souverain de Jésus, nous nous présentons devant toi non comme des mendiants, mais comme des héritiers. Nous nous tenons sur l'œuvre accomplie à la croix. Seigneur, je te rends grâce pour la révélation de cette présence colossale. Je te rends grâce de ne jamais nous laisser seuls. Je te rends grâce pour le lion de Juda et les armées du Dieu vivant qui se tiennent à nos côtés. Aujourd'hui, je choisis le courage. Je me repens d'avoir minimisé ta garde. Je me repens d'avoir douté. Je me repens d'avoir prêté l'oreille aux mensonges de l'ennemi, plus qu'à la vérité de ta parole. J'active dès maintenant mon autorité spirituelle. Maintenant, au nom de Jésus, je déclare que toute chaîne qui m'entravait est brisée. Je renonce à chaque esprit de peur, de doute et d'incrédulité qui a tenté de s'accrocher à mon âme. Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint comme un feu dévorant qui consume tout ce qui n'est pas de toi. Que ton onction coule comme une rivière abondante, inondant chaque recoin de mon être, et que je marche dans la plénitude de l'autorité que tu m'as confiée depuis la fondation du monde. Je proclame que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Amen. Mais cette prière n'est que le début d'une activation plus profonde. Écoutez-moi attentivement, car le Seigneur ne s'arrête pas à une simple déclaration. Il veut que vous plongiez dans les eaux vives de sa révélation, que vous exploriez les profondeurs de cette vérité qui a été cachée jusqu'à maintenant. Imaginez-vous comme un explorateur spirituel, entrant dans une caverne immense où des trésors inestimables attendent d'être découverts. Ce géant qui se tient derrière vous n'est pas une figure statique. C'est une force dynamique. Un allié vivant qui réagit à votre foi, à vos pas, à vos décrets. Et dans cette suite de votre voyage, nous allons creuser ensemble pour comprendre comment vivre quotidiennement avec cette conscience. Comment transformer chaque moment ordinaire en une démonstration de puissance divine. Pensez à la vie quotidienne qui vous attend après avoir reçu cette parole. Vous vous levez le matin et au lieu de vous sentir accablé par les soucis de la journée, vous reconnaissez que cette présence colossale est déjà à l'œuvre. Elle a veillé sur votre sommeil, elle a dispersé les cauchemars envoyés par les ténèbres et elle prépare le terrain pour vos victoires. Prenez un instant pour visualiser cela. Vos pieds touchent le sol, et c'est comme si la terre elle-même tremble sous l'impact.
non pas de votre poids physique, mais de l'autorité spirituelle qui vous accompagne. Les défis qui se présentent, un collègue hostile au travail, une facture inattendue, une relation tendue, ne sont plus des montagnes insurmontables. Ils deviennent des opportunités pour que le géant se manifeste. Vous parlez avec assurance, et les mots que vous prononcez portent une charge divine, comme des flèches enflammées qui percent les nuages de confusion. Développons cela plus en profondeur. Considérons les relations humaines, ces liens complexes, qui ont souvent été le terrain de bataille pour l'ennemi. Peut-être avez-vous vécu des trahisons, des amitiés qui se sont effritées sans explication, des familles divisées par des malentendus profonds. Dans le passé, vous avez pu vous sentir comme un arbre solitaire, battu par les vents, prêt à s'effondrer. Mais maintenant, avec cette révélation, vous comprenez que ces tempêtes n'étaient pas aléatoires. Elles étaient orchestrées pour vous isoler, pour vous faire douter de votre valeur. Pourtant, le géant a toujours été là, filtrant les influences toxiques, protégeant votre cœur comme un bouclier impénétrable. Dorénavant, lorsque vous interagissez avec les autres, observez comment l'atmosphère se transforme. Ceux qui portent en eux des esprits d'opposition sentiront une pression invisible, une urgence à s'éloigner, car leur obscurité ne peut tolérer la lumière qui émane de vous. Inversement, les âmes alignées avec le ciel seront attirées, formant autour de vous une communauté de fer, un réseau de soutien divin où les miracles se multiplient. Allons plus loin dans cette exploration. Parlons de votre appel personnel, cette mission unique que Dieu a gravée dans votre esprit avant même votre naissance. Peut-être avez-vous ressenti un tiraillement intérieur, un désir ardent de changer le monde, de guérir les blessés, d'enseigner la vérité, ou de créer quelque chose qui porte l'empreinte éternelle. Mais les obstacles ont semblé insurmontables, manque de ressources, critiques acerbes, portes fermées à double tour. Aujourd'hui, je vous le dis, ces barrières étaient des illusions, des mirages érigés par l'adversaire pour masquer la réalité de votre soutien céleste. Le géant n'est pas seulement un protecteur, il est un ouvreur de chemin. Comme dans l'histoire de Josué face à Jéricho, où les murailles s'écroulent non par la force humaine, mais par l'obéissance et la louange. Prononcez des paroles de foi jour après jour et regardez les fortifications ennemies s'effondrer. Votre appel n'est pas un rêve lointain, c'est une réalité qui se déploie pas à pas, avec une accélération divine qui défie la logique humaine. Pour ancrer cela dans la parole, rappelons-nous l'exemple de David face à Goliath. Ce n'était pas un simple combat entre un jeune berger et un guerrier géant. C'était une démonstration de la présence invisible qui surpassait toute apparence physique. David n'a pas vu Goliath comme une menace invincible. Il a vu le géant de Dieu derrière lui, le Seigneur des armées qui rendait ridicule toute opposition. De la même manière, dans votre vie, les Goliaths, ces problèmes immenses comme la maladie chronique, la dette écrasante ou les addictions persistantes ne sont plus à craindre. Vous approchez avec une fronde spirituelle, la prière, la confession de foi et l'action alignée. Et quand la pierre frappe, ce n'est pas votre précision qui compte, mais la propulsion divine qui la guide. Imaginez la scène étendue. Après la victoire, David ne s'arrête pas. Il avance, conquiert des territoires, bâtit un royaume. C'est votre avenir. Non seulement vaincre l'immédiat, mais régner sur des domaines élargis, influencer des nations par votre témoignage vivant. Mais approfondissons encore les implications pour votre santé et votre bien-être. Le corps est le temple du Saint-Esprit, et l'ennemi a souvent attaqué cette forteresse avec des armes subtiles. Stress incessant, maladies inexplicables, fatigue chronique. Vous avez peut-être passé des nuits blanches, priant pour un soulagement, vous demandant pourquoi le ciel semblait silencieux. Sachez que le géant a intercepté bien des flèches mortelles, transformant ce qui était destiné à vous, détruire en une plateforme, pour la gloire de Dieu. Dorénavant, adoptez une posture de guérison proactive. Chaque matin, déclarez sur votre corps les promesses d'Ésaïe 53. Par ces blessures, nous sommes guéris. Visualisez le géant posant ses mains sur vous, infusant une vitalité surnaturelle qui régénère vos cellules, renforce votre immunité et restaure votre énergie. Les médecins peuvent confirmer des miracles,
les symptômes s'évaporer comme la brume au soleil, car la présence qui vous accompagne n'est pas limitée par la science humaine. Elle transcende les lois naturelles. Poursuivons avec les aspects financiers, car l'abondance est une promesse divine souvent contestée par les forces des ténèbres. Vous avez connu des saisons de disette où chaque centime comptait, où les rêves semblaient étouffés par la réalité des factures. L'ennemi voulait vous garder dans la survie, pour que vous n'ayez ni le temps ni les moyens de poursuivre votre mission. Mais le géant est un pourvoyeur. Comme Jéhovah Jireh qui a fourni l'agneau pour Abraham, dans cette nouvelle phase, attendez-vous à des flux inattendus, promotions soudaines, opportunités d'affaires alignées, héritage spirituel qui se matérialise en bénédictions tangibles. Gérez ses ressources avec sagesse, semez dans le royaume, donnez aux œuvres de Dieu, soutenez les veuves et les orphelins, et regardez la multiplication se produire comme les pains et les poissons dans les mains de Jésus. Votre portefeuille ne sera plus un fardeau, mais un outil pour étendre le royaume, finançant des missions, construisant des églises, transformant des vies. Et n'oublions pas le domaine émotionnel et mental, ces batailles intimes, où l'ennemi excelle à semer le chaos. Dépression, anxiété, pensées suicidaires. Tant de croyants ont lutté dans ces ombres, se sentant abandonnés. Mais le géant est un consolateur, un restaurateur d'âme. Il efface les cicatrices du passé, remplace les mensonges par la vérité de la parole. Pratiquez la méditation quotidienne sur des versets comme Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Laissez cette paix envahir votre esprit comme une forteresse imprenable, repoussant les assauts mentaux. Dans les moments de faiblesse, rappelez-vous que le géant porte vos fardeaux. Déchargez-vous sur lui et ressentez le soulagement immédiat, comme un poids ôté de vos épaules. Pour rendre cela encore plus concret, envisageons des pratiques quotidiennes qui activent cette présence. Commencez par un rituel matinal. Avant même de checker votre téléphone, passez du temps en louange, remerciant pour la protection invisible. Tout au long de la journée, pratiquez la conscience. À chaque décision, demandez intérieurement que dit le géant. Et le soir, revoyez les victoires, notez-les dans un journal spirituel, renforçant ainsi votre foi. Rejoignez des communautés de prière où des frères et sœurs partagent des témoignages similaires, créant un effet multiplicateur, où les géants, le collectif deviennent une armée invincible. Et maintenant, projetons-nous dans l'avenir lointain. Cette révélation n'est pas pour une saison passagère, c'est le fondement d'un legs éternel. Vos enfants, vos petits-enfants hériteront de cette onction, marchant dans des niveaux de puissance encore plus grands. Vous deviendrez un phare pour les nations, un témoignage vivant que Dieu protège les siens. Les ennemis qui fuient aujourd'hui deviendront des souvenirs fades, tandis que vous régnez dans la gloire promise. Restez vigilants, car l'adversaire rôde, mais sachez que le géant est toujours plus grand. Marchez en victoire, proclamez-la, vivez-la. Maintenant, au nom de Jésus, je proclame que tout lien qui me retenait captif est rompu en 1000 morceaux. Je rejette et chasse chaque ombre de terreur, d'hésitation et de scepticisme qui a osé s'approcher de mon esprit. Seigneur, inonde-moi de ton Esprit Saint comme une flamme vorace qui dévore tout ce qui ne vient pas de ta source pure. Que ton huile divine ruisselle comme un torrent impétueux, saturant chaque fibre de mon existence, et que j'avance dans la totalité de cette puissance que tu m'as octroyée avant même que les étoiles ne soient posées dans le ciel. Je déclare que je surpasse largement le statut de conquérant grâce à celui qui m'a chéri infiniment. Amen. Pourtant, cette invocation n'est que l'étincelle qui allume un brasier plus vaste. Prêtez l'oreille avec soin, car le Tout-Puissant ne se contente pas d'une affirmation fugace. Il vous convie à plonger dans les abysses de sa sagesse dévoilée, à sonder les mystères profonds de cette réalité qui fut voilée jusqu'à cet instant précis. Voyez-vous comme un aventurier de l'âme, pénétrant dans une galerie souterraine infinie où des joyaux éternels scintillent, prêts à être extraits. Cette silhouette imposante qui veille à vos côtés n'est pas une statue immobile. Elle est une énergie vivante, un partenaire céleste qui répond à votre confiance inébranlable, à vos avancées audacieuses, à vos commandements inspirés.
Dans cette prolongation de votre odyssée intérieure, nous allons fouiller ensemble les manières de tisser cette prise de conscience dans le tissu de votre existence quotidienne, transformant chaque instant banal en une explosion de gloire divine. Réfléchissez à la routine qui vous attend une fois cette lumière absorbée. Vous émergez du sommeil au lever du jour, et plutôt que d'être écrasé par les ombres des préoccupations à venir, vous percevez que cette garde majestueuse est déjà active. Elle a surveillé vos rêves, dissipé les visions sombres lancées par les abysses, et pavé la voie pour vos triomphes imminents. Prenez un moment pour l'imaginer, vos pas frôlent le sol, et c'est comme si la planète entière vibrait sous cette pression, non due à votre masse corporelle, mais à la souveraineté invisible qui vous escorte. Les épreuves qui surgissent, un collaborateur antagoniste sur votre lieu de labeur, une dépense imprévue qui surgit comme un orage, un lien affectif tendu comme une corde prête à rompre, ne sont plus des pics inaccessibles. Elles se mutent en portail pour que cette présence se révèle. Vous exprimez vos pensées avec une fermeté inébranlable, et vos paroles transportent une essence sacrée, telle des lances incandescentes qui transpercent les voiles de l'incertitude. Allons plus en profondeur dans cette réflexion. Examinons les connexions interpersonnelles, ces réseaux entrelacés qui ont fréquemment servi de champ de guerre à l'opposant. Peut-être avez-vous enduré des déloyautés cuisantes, des compagnonnages qui se sont désintégrés sans motif clair, des clans familiaux fracturés par des quiproquos abyssaux. Autrefois, vous vous sentiez comme un arbuste isolé, fouetté par les rafales impitoyables, sur le point de céder. Mais avec cette illumination fraîche, vous saisissez que ces bourrasques n'étaient pas fortuites, elles étaient manigancées pour vous couper du monde, pour semer le germe du doute sur votre dignité intrinsèque. Cependant, cette silhouette vigilante a toujours filtré les venins relationnels, abritant votre cœur tel un rempart inexpugnable. Désormais, quand vous entrez en contact avec autrui, notez comment l'air ambiant se métamorphose. Ceux qui hébergent en eux des forces de discorde ressentiront une compression subtile, un besoin impérieux de s'éclipser, car leur noirceur ne supporte pas l'éclat qui rayonne de votre être. À l'opposé, les cœurs en harmonie avec les sphères supérieures seront magnétisés, tissant autour de vous un maillage solide, une alliance forgée dans les cieux où les prodiges se démultiplient comme des étoiles filantes. Poussons l'exploration encore plus loin. Abordons votre vocation intime, cette empreinte unique que le Créateur a inscrite dans votre essence avant que le premier souffle ne vous anime. Peut-être avez-vous ressenti un appel viscéral, une soif ardente de remodeler l'univers, de panser les plaies des affligés, de dispenser des vérités éternelles, ou de façonner une œuvre qui porte la marque indélébile de l'infini. Pourtant, les entraves paraissaient insurmontables, pénurie de moyens, jugements acerbes qui lacèrent l'âme, portail verrouillé avec une intransigeance cruelle. En ce jour, je vous affirme que ces obstacles n'étaient que des leurres, des illusions érigées par le trompeur pour occulter la vérité de votre appui divin. Cette présence n'est pas uniquement un bouclier, elle est un pionnier des sentiers. À l'image de Josué devant les remparts de Jéricho, où les bastions s'effondrent, non par la vigueur des bras, mais par la soumission et l'exaltation, votre gardien attend que vous encerclez vos adversités avec persévérance. Lancez des affirmations de confiance, nuit et jour, et contemplez les défenses adverses se désintégrer. Votre mission n'est pas un mirage distant, c'est une vérité qui se déploie, foulée par foulée, avec une vélocité surnaturelle qui défie les chaînes de la raison mortelle. Pour enraciner cela dans les Écritures sacrées, évoquons l'affrontement de David contre Goliath. Ce n'était pas une simple joute entre un pasteur juvénile et un colosse belliqueux. C'était une exhibition de la force cachée, qui éclipsait toute apparence tangible. David n'a pas perçu Goliath comme un péril invincible. Il a discerné la stature divine à ses côtés, le maître des légions qui ridiculisait toute hostilité. De même, dans votre parcours, les Goliaths, ces colosses comme les affections persistantes, les endettements oppressants, ou les dépendances tenaces ne méritent plus votre effroi. Vous les affrontez avec une arme immatérielle, l'intercession fervente, l'aveu de foi inébranlable et l'initiative synchronisée.
Et lorsque le projectile atteint sa cible, ce n'est pas votre habileté qui prime, mais l'impulsion céleste qui le propulse. Mais creusons davantage les répercussions sur votre vitalité et votre équilibre intérieur. Le corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint, et l'adversaire a souvent assailli cette citadelle avec des armes insidieuses. Tensions perpétuelles, pathologies énigmatiques, épuisement sans fin. Vous avez peut-être veillé des nuits entières, implorant un allègement, questionnant le silence apparent des cieux. Sachez que votre protecteur a dévié d'innombrables traits létaux, transmutant ce qui visait votre chute en un piédestal pour la magnificence divine. À présent, adoptez une attitude de restauration active. Chaque aube, proclamez sur votre enveloppe charnelle les assurances d'Ésaïe 53:5. Par ces meurtrissures, nous obtenons la guérison. Imaginez cette présence imposant ses paumes sur vous, insufflant une vigueur transcendante qui régénère vos tissus, fortifie vos défenses naturelles et ravive votre dynamisme. Les praticiens de la médecine pourront attester des merveilles, les signes de malaise s'évaporeront comme la rosée sous l'ardeur solaire, car la force qui vous escorte n'est pas entravée par les lois humaines. Elle transcende les frontières de la nature. Poursuivons avec les sphères pécuniaires, car la prospérité est une alliance divine, souvent contestée par les puissances obscures. Vous avez traversé des ères de famine, où chaque pièce était précieuse, où les aspirations semblaient asphyxiées par l'implacabilité des obligations. L'opposant cherchait à vous confiner dans la subsistance, pour que vous manquiez de souffle et de moyens pour embrasser votre destinée. Mais votre gardien est un dispensateur généreux, tel Jéhovah Jireh, qui offrit le sacrifice pour Abraham. Dans cette phase renouvelée, anticipez des afflux imprévus, ascension rapide dans la hiérarchie, ventures commerciales en phase avec le divin, legs spirituels qui se concrétisent en dons palpables. Administrez ces trésors avec discernement, investissez dans le royaume, offrez aux causes sacrées, secourez les démunis et les isolés, et observez la prolifération s'opérer. À l'instar des pains et poissons multipliés par le Maître. Vos avoirs ne seront plus un joug, mais un instrument pour élargir le dominion céleste, soutenant des quêtes missionnaires, édifiant des sanctuaires, métamorphosant des existences entières. Et ne négligeons pas les batailles affectives et cognitives, ces luttes intimes où le trompeur excelle à instiller le désordre. Mélancolie profonde, tourments anxieux, idées sombres, tant de fidèles n'ont guerroyé dans ces ténèbres, se croyant délaissés. Pourtant, votre protecteur est un baume apaisant, un rénovateur des cœurs brisés. Il efface les stigmates du passé, substitue les tromperies par les certitudes de la parole. Cultivez une contemplation journalière sur des passages comme Philippiens 4, 6, 7. Ne vous souciez de rien, et la paix de Dieu veillera sur vos pensées. Laissez cette sérénité inonder votre intellect tel un bastion inviolable, repoussant les incursions psychiques. Dans les phases de vulnérabilité, rappelez-vous que cette présence porte vos charges. Délestez-vous sur elle et goûtez au repos instantané, comme un fardeau retiré de votre dos. Pour rendre cela tangible, concevons des habitudes quotidiennes qui éveillent cette force. Initiez un rite auroral. Avant de consulter vos appareils, consacrez un temps à l'adoration, exprimant la gratitude pour la veille invisible. Au fil des heures, cultivez la vigilance. Pour chaque choix, interrogez intérieurement. Quelle est la voix de cette présence? Et au crépuscule, passez en revue les conquêtes, consignez-les dans un registre spirituel, solidifiant ainsi votre assurance. Intégrez des cercles d'intercession où des alliés partagent des chroniques semblables, générant un effet exponentiel où les gardiens, unifiés, forment une phalange imprenable. Enfin, projetons-nous dans les horizons lointains. Cette illumination n'est pas éphémère, elle pose les bases d'un héritage immortel. Vos descendants, vos lignées futures, recueilleront cette huile sacrée, évoluant dans des strates de puissance surpassant les vôtres. Vous émergerez comme un fanal pour les peuples, un témoin incarné que le divin sauvegarde ses choisis. Les antagonistes qui s'évanouissent aujourd'hui deviendront des échos fanés, tandis que vous trônez dans la splendeur promise. Demeurez alerte, car le rôdeur persiste, mais retenez que votre gardien le surpasse infiniment. Avancez dans le triomphe, annoncez-le, incarnez-le.
Le royaume progresse et vous en êtes une colonne inébranlable. Amen et amen. Ô élus du Très-Haut, si cette parole a allumé un feu dans votre esprit et confirmé la présence qui vous guide, je vous invite maintenant à rejoindre ce sanctuaire numérique. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir davantage de révélations qui fortifieront votre marche. Et pour sceller cet appel dans le domaine spirituel, descendez dans les commentaires et proclamez 888, ce nombre sacré, symbolisant l'abondance éternelle et la résurrection en Christ. Que votre action proclame votre alignement avec les cieux.